Famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Famille, on va aller dans le pays de l'AIS au niveau du Burkina Faso pour suivre le procès des 3 milliards de détournement de l'action humanitaire au profit des PDI. L'argent que certains agents de l'action humanitaire ont eu à bouffer, c'est chouette, famille. Mais premièrement, on va aller d'abord suivre le côté de l'avocat. L'avocat qui tente de défendre l'indéfendable. C'est ça, en fait. Moi, je ne sais même pas, est-ce que les avocats, un jour, ils vont aller au paradis même? Je dis, Mati, quand il chante, il dit, un voleur dit la vérité. Tout dépend de son avocat. S'il mystifie bien les jurés, il finit avocat. Il est mort. Donc, là, l'avocat est en train de vouloir mystifier, défendre l'indéfendable. Alors, je suis vos familles. Il y a là quoi? Non, c'est fort. Et ce qui sort à l'intérieur du procès là, pas de Saïkana. C'est chouette. Mais premièrement, on va aller d'abord sur le côté de l'avocat. Comment l'avocat est en train de défendre son client. Corps et âme. Il sait que son avocat, il a volé et de dire à l'avocat, faut payer, reconnaît et puis il va payer. L'avocat n'est pas là pour ça. C'est ça, en fait, souvent les lois là. Les lois qu'on nous amène là. Souvent, c'est pas facile. Quand tu vois le voleur qui est là, lui-même il a volé. Il sait qu'il a volé. Mais l'avocat va chercher comment il va faire pour contourner, pour que le voleur qui a volé là, c'est lui qui sera en fait au final l'innocent quelque part. Et puis s'il mystifie bien les jurés, non, son client sort tranquillement, tranquille, sans poursuite. Famille, allons-y écouter l'avocat des détournements des 3 milliards. Allons-y, famille, écoutons l'avocat qui défend son client. Proprement propre. Sur ces 5 infractions, aujourd'hui on envoie un nouvel acte de poursuite qui saisit votre juridiction. Or, le mot de saisine là manque de base légale parce que aucune de ces 4 infractions n'a été, en tout cas sur ce nouvel acte de procédure là, notifié à notre client Tian Amidou, Monsieur le Président. Alors, l'article 300... Maître, s'il vous plaît, on va aller un peu plus rapidement. Voilà. J'y vais rapidement. Pourtant, je pense que j'ai une diction assez rapide. Je parle très vite, Monsieur le Président. Mais, je vais vous lire quand même la disposition. Quand je dis plus rapidement, c'est d'aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que tout ce que je dis ici, participant des droits de la défense, est essentiel. Mais je vous remercie néanmoins pour le rappel. Alors, l'article 251-32 du Code de procédure pénale prescrit que la manière dont il faut procéder en matière de flagrant délit, lorsque la personne veut être déférée donc, devant votre juridiction, 321-15 qui ramène donc à l'article 251-32. Désolé, la page est grande. 251-32. En cas de flagrant délit, voilà ce que dit la disposition. Lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, comme c'est le cas en l'espèce, le procureur du faso peut mettre la personne sous mandat de dépôt après l'avoir interrogée sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Est-ce que c'est le cas dans l'acte de poursuite qui est devant vous ce matin, Monsieur le Président? Monsieur Tian Amidou n'a jamais été mis sous mandat de dépôt et il n'a jamais été interrogé ni sur son identité, ni sur les faits qui lui sont reprochés pour que cet acte de poursuite-là puisse vous saisir conformément à l'article 321-9 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi nous disons donc que votre saisine manque totalement de base légale. Si tant est que cette saisine ce matin se fonde sur une discontinuation de poursuite et je relève qu'il y a une différence à faire entre une jonction de procédure et une disjonction de procédure par rapport à cette notion que notre code de procédure pénale ne connaît pas, c'est-à-dire la disjonction de poursuite. Mais nous ne sommes pas, comme on l'a dit, en train de critiquer votre JADD. C'est la manière dont on vous a saisi pour que vous jugiez M. Tian Amidou ce matin
qu'il est question, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous disons donc de tirer de tout ce que nous venons de développer conséquence sur la base de l'article 321-5 et 6 du Code de procédure pénale qui prescrit que, à notre sens, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de fortune être présentées avant toute défense au fond. Les parties ne peuvent invoquer une nullité que lorsqu'elles étaient recevables à la soulever en application de 261-118 à 261-122 de la présente loi. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 331-16. Si je repars dans toutes ces dispositions que j'ai listées, je pense que vous allez m'interpeller. En tout état de cause, nous demandons à votre juridiction l'annulation de tous les actes, de l'acte notamment de poursuite qui est devant vous, objet du MP 091 de l'année 2024, pour n'avoir pas du tout suivi les formes et les procédures prescrites par les dispositions que j'ai rappelées antérieurement. Et renvoyer donc, déclarer donc la procédure, toute la procédure, à partir de maintenant nulle, et renvoyer le parquet à ce pourvoi. Je vous remercie. C'est fort, la famille. C'est ça qui est là. L'avocat est en train de défendre son client fortement fort. Il cherche toutes les justifications, comment il va faire sortir son client tranquillement, tranquillement. J'ai dit, c'est ça la loi. La loi là, c'est ça, hein. Parti Sakana, c'est chaud. Donc, famille, on va revenir aussi plus tard pour donner aussi les avis aussi des accusés. J'ai dit, il y a des choses qui ont été dites à l'intérieur là. Il y a certains noms qui ont été cités là. Parti Sakana. Justina et... Famille, on va se laisser comme ça. Fort comme formol toujours. Voilà. Donc, c'est chouette. Des jours là, c'est ce procès-là qui se passe au niveau du Burkina Faso. Le détournement des 3 milliards de francs CFA dédiés au fait au PDI. Donc, les DAF, les DAG, le directeur général. Et toute la cabine, la cabine technique jusqu'en haut. Ah, ça a été fort. Hein? Il y a des ministres, les ministres ont été cités. Hein? Ah, c'est chaud, famille. Donc, on va aller d'abord par la suite et on reviendra aussi sur l'histoire aussi des ministres qui ont été cités à l'intérieur, là. Pas à 15 ans. Donc, le pays, là, c'est comme ça. Ah. Bon, on revient, famille. On revient. Voilà, on revient avec d'autres informations. Et comment aussi l'argent, là, lequel a été partagé entre tout le monde. Voilà, comment tout le monde a pris sa part de 50-50. Voilà. Tout le monde a pris sa part de 50-50. Et puis, bon, on va avancer. C'est ça qui est là, hein. Je dis, il y a des dossiers même de depuis 2010 qui vont quitter dans ça, qui vont sortir dans ça, qui vont s'exposer ici. Donc, restons concentrés aux familles. Voilà. Merci beaucoup, famille. Vous.